Bonjour à tous. Mon nom est Marjolaine Doucet. En tant que responsable des communications au sein du comité de la Grande Marche Lac-Saint-Jean, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre conférence de presse. Merci d'être parmi nous. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre présidente, Dr Marie-André Savard, qui vous fournira tous les détails de notre événement. Bonjour. Notre présence aujourd'hui est pour vous inviter à la seconde édition de la Grande Marche du Lac-Saint-Jean, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie et prescrite par les médecins de famille, qui aura lieu le 21 octobre 2017 à la polyvalente Jean Dolbeau, sous la présidence d'honneur de Mme Micheline Dallaire et de sa fille, Mme Laurence Voyer, coprésidente, toutes deux chirurgiennes dentistes à la clinique dentaire Micheline Dallaire. En cette année de consolidation des acquis, notre dynamique équipe de bénévoles est toujours aussi motivée à faire de notre région un bel exemple de solidarité et à prouver que les gens du lac sont capables de relever un tel défi. La prévention de la maladie par la modification de nos comportements retient souvent peu l'attention des décideurs politiques, des professionnels de la santé et aussi de la population elle-même. En effet, beaucoup de personnes sont davantage préoccupées par les traitements médicamenteux coûteux visant à soigner ceux atteints d'une maladie dont la survenue aurait pourtant pu être évitée par des modifications de leurs habitudes de vie. La recherche indique clairement que l'activité physique, sans égard au poids, diminue l'incidence de 30 à 50 de plusieurs types de cancers, dont ceux du côlon et du sein. Et pour les gens ayant souffert d'un cancer, sa pratique régulière permet également de diminuer le risque de récidive. Plus on bouge, plus l'effet protecteur de l'exercice augmente. L'exercice contribue donc à accroître l'espérance de vie, à améliorer notre qualité de vie et à réduire le risque d'apparition de maladies chroniques et de cancer. C'est dans cette optique de prévention de la maladie et de désir de faire ma part pour changer l'avenir de notre société que je me suis impliquée dans cette aventure de la Grande Marche du Lac-Saint-Jean l'an dernier. Il s'agissait, pour le Grand Défi Pierre Lavoie, de rejoindre une tranche de la population moins touchée par les autres volets de l'organisation, d'où le partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Je prescris des cubes énergie et j'en suis fière. La mise en place de clubs de marche afin d'assurer la pérennité de l'activité sera la seconde partie de mon mandat. Afin de toucher un maximum de gens de tous âges, outre la sollicitation à venir marcher suite aux encouragements de leurs médecins ou autres professionnels de la santé, 2 concours ont été lancés. Le premier, via Facebook, consiste à accroître les abonnés à notre page en faisant tirer une paire de billets pour le spectacle de l'humoriste Catherine Levac à ceux qui aiment et partagent. Le second, encore plus intéressant, fera peut-être la différence pour la participation le jour de l'événement, même si la météo était moins clémente. Tous ceux qui s'inscriront à notre marche sur le site du Grand Défi à onmarche.com avant le 15 octobre à minuit et qui seront présents à l'événement seront automatiquement inscrits à notre concours qui leur offrira la chance de gagner un billet de saison familial, 2 adultes, 2 enfants, du centre plein air Domiski de Dolbeau-Mistassini pour la saison 2017-2018. Comme il s'agit d'un prix de présence, le tirage aura lieu à la fin de la Grande Marche. Maintenant, je vous donne un peu plus d'informations sur l'activité. Concrètement, il s'agit d'une marche s'adressant à toute la population de la région et offrant 2 distances de parcours, soit 1 km pour les marcheurs moins expérimentés de tous âges et 5 km pour la majorité des participants. Les participants sont invités à arriver dès 13 h au site de la polyvalente Jean Dolbeau pour le début de l'animation. Vous aurez la chance d'y voir, entre autres, les performances d'artistes tels que Lynn Lessard, Amé Paquette et Jimmy Gauthier. Nos sympathiques joueurs de tam-tam de l'an dernier seront également présents. Tout comme l'an passé, le tirage de nombreux prix de présence se fera après la marche. Bien entendu, une telle activité ne pourrait se réaliser sans nos généreux commanditaires. Pour cette seconde édition, nos commanditaires majeurs sont la clinique dentaire Micheline Dallaire, Ville de Dolbeau-Mistassini, Rio Tinto Alcan, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ainsi que l'Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je laisse maintenant la parole à Micheline Dallaire, présidente d'honneur de l'événement cette année. Bonjour. La docteure Laurence Voyer et moi-même de la clinique dentaire du même nom avons été sollicités, comme ça a été mentionné tantôt,
pour assurer la présidence d'honneur de la 2e édition de la Grande Marche du Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le Grand Défi Pierre Lavoie, ce que nous avons accepté avec plaisir. Vous vous souvenez que cette activité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Grand Défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui vise la promotion de saines habitudes de vie chez les personnes initialement moins touchées par les autres volets du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est ça qui nous a intéressés parce que c'est pas tout le monde qui est entraîné, qui est capable et intéressé à faire 1000 km en 3 jours de vélo. Donc, en tant que professionnels de la santé, nous adhérons à 100% aux valeurs véhiculées par cette activité, c'est-à-dire la prévention des maladies par l'acquisition de saines habitudes de vie. C'est ça que nous tentons d'inculquer à nos patients dans notre pratique de tous les jours. Prêchant par l'exemple, j'ai longtemps voyagé au travail à pied lorsque mes 5 enfants étaient plus jeunes et que j'avais peu de temps pour l'activité physique. C'est ce qui a fait dire à un ami, « En tout cas, toi, tu vas vivre vieille à marcher comme tu marches. » Puis moi, de lui répondre, « Si je meurs jeune, les gens vont dire, tu vois, ça n'a pas donné grand-chose de marcher comme ça. » Mais moi, je sais que j'étais gagnante sur la qualité de vie. Notre travail est quand même physique et exige des positions qui ne sont pas toujours physiologiques. J'ai des confrères peu enclins à l'activité physique qui ne peuvent plus travailler dû à de sérieux maux de dos. C'est pourquoi nous vous invitons à participer en grand nombre à cette marche, qui sait peut-être prendre de nouvelles résolutions suite à cette activité. Donc, je joins ma voix à celle de ma mère, Dr Micheline Dallaire, à vous inviter, Dolmissois, Dolmissoises et Janois, Janoises, qui veulent bien se joindre à nous, à participer à cette grande marche. Puis, de prendre le temps vraiment de venir marcher avec nous parce que ça va vous faire du bien. Alors, à tous, je vous invite, en mon nom et au nom de ma mère, Micheline Dallaire. Merci. Merci beaucoup, Marie-André, Micheline et Laurence. Maintenant, j'aimerais inviter Monsieur le maire, Daniel Savard, à venir vous adresser quelques mots en tant que commanditaire majeur de l'événement. Merci beaucoup, Mme Doucette. Mme Savard, Mme Dallaire, Mme Voyer. Je suis bien content de pouvoir dire quelques mots au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est une belle activité qui est de la 2e édition. Je pense qu'en partant, j'avais pris président, Mme Dallaire et sa fille. Je connais la famille, ça fait des années. C'est vraiment des gens que j'ai vu courir, j'ai vu s'entraîner, j'ai vu nager, j'ai vu grandir. Je pense que c'est une famille hors pair. En passant, puis je ne peux pas dire que c'est pas du bon monde, ça vient de l'adorer comme je viens de l'adorer, alors c'est important de le souligner, Mme Dallaire. Alors, on a déjà été jeunes. Alors, bienvenue dans notre beau monde. Ça fait des années qu'ils sont ici, puis ce sont des gens qui sont impliqués dans leur milieu. Ça fait des années, surtout dans le sport. Alors, si je reviens en rapport à la ville, la saine habitude de vie, dis-je, pour la ville, depuis quelques années, c'est une grosse importance. On essaie, dans nos établissements, d'installer des choses pour, justement, pour avoir une meilleure saine d'habitude de vie. On parle d'aréna, on parle de tous nos édifices. Si possible, c'est sûr que tout intégrer ça, non, mais on essaie le plus possible d'intégrer les saines d'habitude de vie dans tout ce qui se passe dans notre ville. Alors, j'invite la population à assister en grand nombre à cette activité, déjà une 2e année. Je pense que c'est très important. Marcher, je sais quoi ça consiste. J'étais 33 ans facteur. Je pense que ça a fait partie de ma vie marcher. Alors, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour c'est une thérapie, à mon avis. Je pense qu'il se passe toutes sortes de choses dans la tête quand tu marches. Puis l'air, c'est si bon de prendre l'air dehors. Et pour la santé, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, j'invite la population de se présenter le 21 octobre. C'est bien ça, Mme Savard? Le 21 octobre à Jean-Dolbeau, avec... j'ai vu qu'il y avait des activités, il y avait avoir des artistes. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Merci, M. Savard. Donc, nous voilà rendus à la période de questions. Alors, j'aimerais que Marie-André se joigne à moi.
L'an dernier, malgré là, le départ, le report d'une semaine de l'activité en raison de la température, du départ sous la pluie et de l'arrivée sous la neige, de superbes peaux de lièvre tombaient ce jour, cet après-midi-là, on a donné, nous, en termes de nombre de billets de tirage, donc on sait qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas pris, là, 850. Donc, 850 billets de tirage qui avaient été donnés. Là. Donc, tu sais, tous les jeunes enfants, les membres, tu sais, du comité, tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit là, qu'ils n'avaient pas pris. Fait que c'est pour ça qu'on estimait là, à pas loin de 1000 personnes là, pour la présence là, à l'activité. En fait, mon objectif, c'est de faire bouger la population, puis que ça se continue aussi dans le temps, là, que les gens comprennent que l'activité physique va améliorer leur santé, que ça soit la santé physique, justement par la prévention de cancer, de maladies chroniques, mais aussi les problèmes là, au niveau du cerveau, parce qu'on sait aussi que l'activité physique diminue les risques de faire des démences comme la maladie d'Alzheimer. Puis c'est des choses aussi que les gens peut-être pourraient vouloir prévenir. Donc, si ça peut les encourager là, à sortir de chez eux, beau temps, mauvais temps. Je pense que les gens qui ont été présents à l'activité, en tout cas moi l'an dernier, les commentaires que j'en ai eus, c'est que malgré la température, les gens ont eu beaucoup de plaisir, puis ce fut un beau rassemblement. Donc, je me donne comme mission, surtout de faire sortir les gens de chez eux sans me donner de chiffres pour cette année. Au début, il faut leur expliquer, là, est-ce que vous connaissez les cubes énergie? Et quand même, plus que la moitié des gens connaissent, là, soit parce qu'ils en ont fait avec leurs enfants ou petits-enfants, parce qu'on sait que la proportion des gens... le pourquoi des grandes marches, c'était pour avoir les gens qui consultent dans nos bureaux. Fait que c'est rarement les jeunes, tout ça, ou les jeunes familles qui, elles, sont plus touchées là, par le grand défi là, dans les écoles ou les plus sportifs là, par le 1000 km ou la boucle. Donc, moi, j'ai plus une clientèle de personnes adultes et d'un certain âge et parfois même d'un âge très avancé. Puis parfois, ils les connaissent là, par le contact avec leurs petits-enfants. J'ai même une de mes patientes qui me laissait un message, « Docteur Savard, pouvez-vous me rappeler? » Donc, je la rappelle, puis là, elle dit, « Docteur Savard, est-ce que j'ai le droit de transférer mes cubes à mon petit-fils? Parce que là, j'en ai 300 de fête, là. Puis là, est-ce que je peux y transférer à lui, là, parce que c'était au mois de mai? » Là, je lui ai expliqué que malheureusement, non, c'était pas possible, mais que ça l'encourageait à en faire encore davantage avec lui. Fait qu'il y en a qui ont vraiment, tu sais, pris ça à cœur, puis certains ont l'esprit un petit peu de compétition là, pour essayer de se battre. Mais c'est ça. Puis les petits carnets de prescription sont quand même bien faits, là, où il est écrit un cube, 15 minutes d'activité. Donc, on peut leur prescrire comme ça. J'ai pas de statistiques, par contre, sur quel pourcentage de mes patients s'est inscrit sur le site et les fait vraiment, là. Mais je leur demande au moins de mettre ma prescription sur le frigo. Comme ça leur rappelle que c'est aussi important qu'une prescription de pilule, prescription d'activité physique. Donc, ici prend fin cette conférence de presse. Un grand merci pour votre attention et on vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Moi, c'est sûr que l'entourage en tant que tel ici, dans mon projet, là, ça a été un peu vraiment très important. Là. Moi, quand j'ai démarré ici, le rang que j'ai bâti mon entreprise, là, les fermes voisines, je les connais pas. Puis la journée que j'ai bâti ma serre, ils sont arrivés à 6 h du matin, ils sont venus mettre ma toile avec moi. Je connais aucunement ces personnes-là. Ils ont amené du café, des galettes. Ça a l'air niaiseux, mais on dirait que j'avais comme une famille à l'entour de moi qui venait m'aider. Quand j'ai démarré ici en 2013, on commençait à empoter. J'avais 12 000 plantes à empoter. J'avais aucun employé. Puis j'avais la serre qu'on a montée. Puis par la suite, pour l'empotage de ça, j'ai des amis qui venaient le soir empoter avec moi. J'ai des amis qui ont pris des congés pour moi, des semaines de vacances pour moi. Fait que j'ai vraiment un gros entourage qui, comme était là, puis on a dit on va te démarrer jusqu'à temps que tu sois capable, que tu sois autonome, puis que tu aies un certain revenu pour vivre sur tes propres ailes, là.
pense que c'est un peu prétentieux, là, puis je l'assume vraiment, mais j'aimerais vraiment ça que Délices du Lac-Saint-Jean devienne un peu la pierre angulaire du bleuet transformé. Je parle pas de première transformation, mais de deuxième et troisième. L'accueil de l'industrie touristique, la transformation à son plus bas niveau. Pour moi, ça serait vraiment ça. Les gens reconnaissent l'entreprise comme étant un pôle de transformation de la matière qui est abondante en région. Moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne fait pas ça pour les mauvaises raisons. On le fait réellement pour les bonnes raisons. Et on veut faire goûter la région à l'ensemble de la population. Donc, dans 5-10 ans, ce serait vraiment de devenir un pôle de transformation. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, en s'assurant tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Bonjour tout le monde. Vous savez que présentement, nous sommes dans la semaine de la prévention dans le secteur d'Albaume-Mistassini, ainsi que des environs Sainte-Jeanne-d'Arc, Péribonka, Saint-Augustin. On parle aussi de Saint-Stanislas, Saint-Eugène et Notre-Dame-de-Lorette, OK? Et une partie d'Albanel, qui fait partie de la régie présentement de service incendie d'Albaume-Mistassini. Quand on parle de prévention, je parlais avec Mme tantôt, puis je disais ça, je dis, faut virer un petit peu en arrière, OK? Rappelez-vous quand on ne faisait pas de prévention. Ça avait des coûts. Les usines ont décidé, à un moment donné, d'arriver, de mettre des préventionnistes dans le bâtisse. S'ils ont décidé de mettre des préventionnistes, c'est parce qu'effectivement, ça rapportait. Ça rapportait de l'argent, OK? Hein? Sinon, il n'y aurait jamais utilisé ces systèmes-là. C'est pour ça que nous autres aussi, au niveau de la MRC, M. Quentin ainsi que M. Marc va vous en parler tantôt, la prévention, ça a rapporté immensément dans notre MRC et on espère que ça va rapporter encore. C'est pour ça qu'il faut quand même laisser la parole, à M. Quentin, d'un premier temps, OK, qui va nous expliquer un peu les statistiques. Après ça, Marc aussi va nous parler de la prévention parce que c'est lui qui est préventionniste, Marc Houle qui est préventionniste ici dans le secteur de Dolbeau-Mistassini ainsi que des environs que je vous disais tantôt. Je demande à tout le monde présentement, durant sa semaine de prévention, de faire en sorte de bien vérifier tout ce qu'ils ont dans la maison, OK, parce qu'on sait qu'ils ont été quand même avertis. Ils vont avoir des éléments qui vont être apportés pour des corrections, des choses comme ça. On leur demande aussi de le faire, OK? Vous savez que les instincteurs de fumée, les instincteurs de monoxyde de carbone sont très, très importants. C'est important de les vérifier à toutes les années. Puis, tantôt, Marc va vous dire quand est-ce qu'il faut les vérifier, des dates précises, tout ça. Hein? Ça va être important de le faire aussi en même temps. Je passe la parole à M. Quentin, OK, qui va nous parler un peu des statistiques, ainsi que c'est quoi la semaine de prévention, ainsi que notre M. Marc, qui se trouve être au niveau de la prévention, qui va nous donner des éléments, puis pourquoi il est préventionniste à l'intérieur de notre MRC. M. Daniel. Un gros merci, M. Pilote. Alors, bienvenue à tous. Ça fait plaisir d'être présent pour le lancement de la campagne annuelle de prévention des incendies. J'aimerais tout d'abord peut-être commencer par faire un rappel de notre dernière conférence de presse qu'on a faite il y a quelques semaines à peine, où on vous annonçait dans notre rapport annuel 2016 que, dans le fond, les causes principales d'incendie ici étaient les défaillances de virtuosité mécanique électrique. Ce qu'il fallait retenir de ça, c'est qu'au niveau des erreurs humaines, là où on peut vraiment travailler en prévention sur les comportements humains, on avait environ, ça représentait 5 % de nos interventions, alors que pour la province, ça représente 26 % des causes d'incendie au Québec. Donc, pour le Québec, c'est 26 %.
pour notre secteur de MRC, ça représente 5 %. Donc, c'est vraiment, vraiment un très beau pointeur. On est très fiers de ça parce que on voit que les messages de prévention qu'on fait depuis une dizaine d'années portent et on se ramasse avec d'excellents résultats. Ceci étant dit, c'est qu'on a beaucoup moins d'interventions qui sont de cause humaine. Donc, vous savez qu'on a environ une centaine d'interventions de moins qu'il y a une dizaine d'années. Donc, je m'excuse. On n'est pas en direct, j'espère. On va pouvoir couper ça au montage. Donc, je disais qu'on avait une centaine d'interventions de moins par année qu'il y a une dizaine d'années. Et naturellement, ce sont les incendies qu'on avait de cause humaine qui sont pratiquement disparus de la map. Pourquoi ils sont disparus de la map? C'est parce qu'on fait de la prévention, puis c'est parce qu'on a une très bonne écoute de la population. La population est avisée. On commence dès le préscolaire à parler aux enfants d'avoir des bons comportements sécuritaires à la maison. Ces enfants-là même sont des messagers. Ils arrivent à la maison et des fois sont des instructeurs pour les parents. Et puis, ça nous donne d'excellents résultats. Vous savez, les campagnes de prévention, maintenant, c'est sur 3 ans avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, on est dans la 2e année cette année par rapport aux feux de cuisson. Donc, pourquoi les feux de cuisson ont été ciblés? C'est parce que malheureusement, encore en 2017, au Québec, il y a beaucoup trop de feux de friture, beaucoup trop de feux dans la cuisine. Donc, beaucoup d'incendies débutent dans la cuisine. Et puis, malheureusement, il y a encore beaucoup de citoyens qui vont utiliser des chaudrons pour faire bouillir de l'huile, pour faire des patates frites, alors qu'ils devraient plutôt prendre une friteuse qui est homologuée, approuvée CSA, pour éviter que ces choses-là arrivent. Vous savez que quand il y a des feux de friture, il y a des dégâts matériels, bien sûr, mais souvent aussi, il y a des brûlures graves. Les gens peuvent se ramasser au centre en réadaptation pour des années et des années. C'est une vie brisée. Des fois, ils peuvent être marqués à vie par ces brûlures-là. Donc, c'est des désastres humains. Quand il n'y a pas des décès, c'est des désastres humains parce que les gens restent marqués à vie. Donc, c'est toutes des choses qu'en prévention, si les gens sont avisés, ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas de ces feux de cuisson-là. Donc, sous le thème, c'est dans la cuisine que ça se passe. 2e année sur 3. Cette année, c'est la prévention, c'est bon. Donc, en faisant référence à la nourriture, il n'y a pas juste la préparation du repas qui est bonne, mais préparer le repas de façon sécuritaire. Je pense que c'est ça qui est le thème et c'est ça que Marc va mettre de l'emphase. Alors, sans plus tarder, avant de tout dévoiler, je vais passer la parole à Marc. Merci, Daniel. Pour enchérir à Daniel, j'ai quelques statistiques ici. En 2014, le ministère a fait des statistiques, puis ils disent que sur les incendies résidentiels, le tiers, ça se passe dans la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a 1300 interventions au Québec. La cause, c'est dans la cuisine. Puis dans la cuisine, tu as 47 %, c'est des causes qui auraient pu être évitées facilement, c'est de l'inattention. Okay? Après ça, ils ont fait une autre statistique, ils ont dit que dans ces statistiques-là, il y avait 325 interventions, c'était des feux de friture. Quand on dit que c'est dangereux de la friture, on s'en aperçoit comme ça. Comme Daniel disait, souvent, c'est pas du matériel, des fois, c'est des victimes, puis c'est des blessures graves. On va passer à la semaine de prévention. La semaine de prévention, c'est du 8 au 14. Ça veut dire que ça commence de dimanche au samedi. On commence fort parce que le dimanche, on va être une porte ouverte dans le secteur Saint-Jean-d'Arc, Saint-Augustin et Péribonka. On va avoir une porte ouverte dans la caserne. On invite tout le monde de 13h à 16h. Le samedi suivant, ça va être à Dolbeau-Mistassini, à la nouvelle caserne, secteur Dolbeau. Ça va être de 13h à 16h aussi. Mais durant la semaine, on va avoir un kiosque aussi chez Canadian Tower la première fin de semaine, le samedi et le dimanche, chez Canadian Tower, parce que depuis 5 ans, Canadian Tower sont des partenaires avec le ministère pour faire de la prévention. Durant toute la semaine, on a déjà commencé un peu les évacuations aussi dans les écoles, et ainsi de suite, mais on va s'en faire durant toute la semaine-là. Puis on va avoir encore des visites aussi qu'on va faire encore dans les écoles pour faire de petits rappels. Je veux vous rappeler aussi qu'il est bien important dans la semaine de prévention, mais tout le long de l'année, c'est de faire des plans d'intervention. Parce que, comme on dit, ça se passe souvent dans une résidence, puis des fois, ça prend rien que 3 minutes pour qu'une bâtisse s'enflamme, pas s'enflamme, mais s'en remplisse de fumée à la grandeur. Ça veut dire, si on a un bon plan d'intervention, puis on a des détecteurs de fumée, pas d'intervention, d'évacuation, excusez, tu as raison, Daniel, des plans d'évacuation. Si on a des bons plans d'évacuation et des détecteurs de fumée fonctionnels, on met toutes nos chances de nos côtés.
OK? Il ne faut pas oublier que bientôt, le 4 et le 5 novembre, on va faire le changement d'heure. On demande à tout le monde de vérifier vos avertisseurs de fumée et présentement aussi des avertisseurs de monoxyde de carbone qui marchent à batterie parce que ça peut sauver une vie. C'est prouvé que ça sauve des vies. Parce que vous ferez remarquer que dans notre secteur, là, on fait des bonnes visites, mais on s'aperçoit que le monde, de plus en plus, sont attentifs. On a de moins en moins, quand on fait nos visites résidentielles, là, de moins en moins de monde que les avertisseurs sont non fonctionnels. Mais il y en a encore un peu. Ça veut dire on en demande encore, on upgrade encore. Là, je vais vous inviter, moi, à l'extérieur. On a une simulation pour un feu de cuisson avec de l'huile. En espérant que ça va bien aller, on va se rendre à l'extérieur, si ça ne vous dérange pas. Ça représente, Marc, combien d'eau, là? Plus, L'eau, c'est 100 ml d'eau, c'est même pas un verre d'eau. C'est même pas un verre d'eau, c'est 250 ml d'huile avec 100 ml d'eau. Là, comme on peut voir, là, on ne voit pas qu'il a fait une bulle parce qu'il était à l'extérieur. Imaginez-vous notre maison, là, que c'est fermé, il y a un plafond, tout se ramasse au plafond, la vapeur, comme je vous dis, ça englobe complètement la cuisine au complet. Là, ben, c'est ça, puis mettons ta vapeur, elle descend jusque là, ben, la fumée s'en vient, pas la fumée, mais les flammes s'en viennent à hauteur du visage. Non, cadre, il n'y a pas de problème.